Bonjour Monsieur Val. Bonjour. Un nouveau contrat postal a été signé récemment entre l'AMF, l'État et le groupe La Poste. Quel regard vous portez sur ce contrat et les négociations qui ont précédé, qui n'ont pas été faciles, je crois? C'est un très bon contrat parce qu'il prépare l'avenir de la présence postale territoriale. Vous avez raison de le dire, les discussions n'ont pas toujours été faciles. Ce que je retiens, c'est que le contrat est signé par François Baroin au nom de l'AMF, par les ministres par l'État, par moi-même pour La Poste, et il nous engage dans les 3 ans à venir pour diversifier les formats postaux, assurer un meilleur accueil dans les bureaux de poste et mettre l'ensemble des réseaux de La Poste, le réseau des points de contact, le réseau des facteurs et les réseaux numériques à la disposition des territoires. Vous êtes pris entre deux réalités un peu contradictoires, qui est d'une part la baisse inéluctable du volume du courrier et d'autre part la volonté très forte des citoyens et des maires de ne pas voir disparaître les bureaux de poste des villes et je dirais des villages. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette situation? La réponse à tout ça, c'est 2 choses. D'abord, l'affirmation par La Poste de sa volonté stratégique de rester dans les territoires, d'être à côté des maires un agent du développement de ces territoires. Et la deuxième chose, c'est le principe de la coopération et de la mutualisation qui est la base même du contrat signé avec l'AMF. Les maires, l'AMF ont reconnu que mutualiser et coopérer était la meilleure voie pour préserver l'outil postal, la présence postale, voire même développer cette présence postale et l'ensemble des services rendus, notamment à travers les fameuses MSAP, les maisons de services au public. Il y a quelques mois, dans la presse, vous aviez qualifié le groupe La Poste, je vous cite, de première entreprise de proximité humaine. En quoi est-ce que les agents de La Poste, et je pense notamment aux facteurs, peuvent être un facteur de lien humain, de lien social, notamment dans les zones les plus rurales et les moins denses? Les facteurs distribuent tous les jours 80 millions d'objets sur le territoire français. Et ils le distribuent en allant partout sur le territoire, et notamment au plus profond des territoires ruraux. Les factrices et les facteurs, tous les jours, rencontrent 800 000 personnes directement. Et ils ont donc l'habitude, la compétence et le goût de ce contact avec le grand public. Aujourd'hui, nous distribuons des lettres, des colis. Demain, nous distribuerons un peu de courrier, beaucoup plus de colis et beaucoup plus de nouveaux services de proximité. Parce que partout sur le territoire, il y a besoin de nouveaux services. Les exemples sont nombreux. La distribution de médicaments, la distribution de repas décidés par les collectivités locales aux aînés dans les communes, la distribution de services, la présence à domicile, la distribution d'équipements médicaux. Toutes ces distributions de produits et de services sont prises en charge et seront prises en charge par les factrices et les facteurs qui connaissent les gens et qui ont ce savoir-faire de la relation avec le grand public. Dernière question sur un tout autre sujet. Est-ce que depuis la disparition du paysage de Dexia, La Poste, et en particulier la Banque Postale, ambitionne d'être la banque des collectivités territoriales? Mais là, je vais vous parler de faits et pas simplement d'ambition. Comme vous le savez, en 2011, nous ne financions pas les collectivités locales. Après le problème de Dexia, nous sommes rentrés dans ce marché et depuis 2016, nous sommes le premier financeur banquier des collectivités locales. Donc ce n'est plus une ambition, c'est ce que nous sommes. Nous essayons de nous rapprocher des territoires, nous essayons de participer au projet des territoires. Nous avons vocation à être cette première banque des collectivités locales et nous avons vocation à travailler au financement des territoires avec notre second actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations, qui est elle aussi un grand partenaire des projets territoriaux.